Hey, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent bien, celle-là. Hey! Vous êtes à Prescription Punk Rock, une semaine après les 15 ans. Donc, le party a commencé lundi dernier, et ça a été un marathon, un autre vortex, et je suis là lundi. Je suis dans un 5 en 5, si on compte l'émission de ce soir comme un spectacle. C'est ma 5e journée, 4 jours de spectacle. On peut dire que j'ai couvert en vol les macadam du début jusqu'à la fin. J'étais arrivé au cocktail. J'étais là au cocktail jeudi. Le cocktail de lancement. Puis je salue tout le monde, là, toute la gang. C'était super cool parce que, tu sais, toutes les bands étaient là, les médias. Puis c'était super le fun. Fait que, tu sais, on a commis un rush de 2 heures de tout se jaser. Puis il y a du monde qui faisait longtemps que j'avais pas vu. J'ai pu jaser avec Map, entre autres, qui reprenait du service. Fait que c'était le fun. Puis après ça, ben c'était le 10 Football TV Dead et bien sûr mes amis de Drunk Tank qui étaient du côté de l'anti avec Try Again. D'ailleurs, je remercie Try Again. On le voit là, ma voix y va. Je remercie Try Again qui a remercié les prescriptions punk rock et souligné les 15 ans. Donc je les remercie infiniment, c'était vraiment cool. Je suis monté, j'ai slamé, je suis parti le slam encore une fois, c'est la 2e fois puisque il y avait déjà compté l'anecdote. J'étais rentré pendant qu'il commençait le show, puis j'avais mon sac pour faire des entrevues avec les bands, puis le chanteur de Try Again avait callé comme "Oh, c'est bien bad, hein, trop vieux pour slammer." Fait que j'étais allé déposer mon sac et j'ai parti le slam. Je dirai pas ça 2 fois, man. Et comme j'ai dit, laisse mon sac tranquille, man. Et fait que là, ils ont callé genre comme ouais, ça serait le fun qu'il y ait un slam. Fait que go for it. Sacrifice. Et c'est ça, une soirée vraiment incroyable. Puis Drunk Tank, si vous le savez pas, c'est un band de la Hollande. Fait que c'est vraiment cool. Ils viennent de vraiment loin. Puis c'est sérieusement, ils ont donné un show impeccable. Et ça s'est suivi de vendredi. Notre scène, on a célébré notre scène avec bien sûr mon oncle Serge qui était là. C'est cool, j'ai pu le croiser backstage. Fait qu'il est venu me souhaiter bon 15 ans. On a jasé un peu. Puis c'est cool, c'est le fun de le voir encore fébrile, de replonger dans l'Académie du Massacre, puis de revivre ça 20 ans plus tard. Je pense que je les ai vus 5 à 10 fois, là. Je me rappelle plus le nombre exact. Durant ce tournée-là, on les a courus partout. C'est tout qu'un album aussi, l'Académie du Massacre, et ça avait été suivi de musique barbare. Ils ont pataugé là-dedans. C'était vraiment cool. Les calls, puis ils continuent à jouer leur personnage d'élève et de lui prêtre, qui enseigne comme à la vieille école. D'ailleurs, j'ai été dans une école comme ça, catholique, où j'avais un costume puis je me faisais enseigner par les sœurs. Et c'était super drôle, c'était vraiment cool. Puis Voivode, j'ai pu voir Dan Mongrain, que je salue, qui est reparti martyr. Ça, c'est cool. Ils vont être du côté de Trois-Rivières en novembre pour le Trois-Rivières Metal Fest, du côté du centre Cogeco. Puis, c'est ça, vous irez voir les photos sur Eric Bed. Groovy. Vince Peake me fait quasiment pleurer, mais en fait, les larmes sortaient. C'est vraiment cool ce qu'il m'a dit backstage sur les 15 ans, tu sais. De un, le mot qui est ressorti, c'est monument, puis exploit. C'est pas mal tout le monde qui me souhaitait bon 15 ans, était comme bravo pour l'exploit, t'es un monument. Puis c'était vraiment cool parce qu'il était là, tu sais, on est fiers que tu sois la Bible au Québec. Puis il parlait de la scène, tu sais. Fait que c'est comme, man, tu vas me faire brailler, dude. C'est comme, l'Académie du Massacre va embarquer puis je vais pleurer. Puis non, très touchant, sérieusement, vraiment incroyable. Sa blonde aussi qui m'a fait une grosse colle parce qu'elle voyait que je m'en venais sacrément émotif à me faire dire ça. Mais c'est quand même Vince Peake, fait que, tu sais, quand lui dit ça, mais c'est lui le monument, c'est pas moi. Mais je me vois pas de même, mais c'est cool de voir que la scène a apprécié Prescription Punk Rock durant les 15 ans et j'espère apprécieront les prochaines années. 15 ans, je sais pas, on verra. Mais c'est ça, fait qu'un gros franc succès. Bien sûr, du côté de l'Agora vendredi. Samedi, c'était Rancid. Tout le monde était prêt. Rancid qui... tu sais, en technique, on va se le dire, là, c'est plus très punk, la structure, là. Je sais pas si quelqu'un peut me confirmer, mais on m'a parlé de 120$ pour les cotons ouatés.
Commence à être cher, man. Ça vient en banque à 120 pièces pour un coton ouaté. Je sais pas le prix des gilets, mais ça devait pas être 25 pièces. Et même là, tu sais, 25 pièces. Tu sais, d'habitude, 20 pièces, t'es comme, man, ça, tu sais, c'est un bon prix pour un gilet en 2023. Mais anyway, je veux pas juger la patente. C'est une grosse industrie. Rancid, c'est ce que c'est devenu. Mais c'est une belle machine huilée, puis ils ont joué du vieux stock. C'était vraiment cool. Mais j'étais très content d'avoir Big D and the Kid Table. Mon gros moment de la journée, c'était de revoir Map, mais surtout avec Christian Jacques puis Marc-Antoine Bastien, qui sont pas des membres originaux. Je sais que Christian Jacques, à l'époque, qui ont fait le split avec de Schwims, avait joué avec eux autres quelquefois. Mais j'étais pas au courant de cette histoire-là. Donc, c'était cool de voir Map sur le stage, qui ont livré une performance incroyable. Guillaume Tardy, qui est une force de la nature. Je le dis à chaque fois que je le vois. Un artiste incroyable, là, vous irez voir ses œuvres d'art. Il en a travaillé justement du côté de l'amphithéâtre. Je sais qu'il en a fait une là-dedans, je pense. Vous irez voir ça là, sur la thématique du hockey. Allez voir ses œuvres. Puis Guillaume s'est donné à 10 000%, man, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je suis sûr que c'est pas un lendemain de brosse qu'il a vécu, mais un lendemain physique de s'être trop donné, genre, sur le stage, genre, son cou devait, tu sais, il devait lui, hurt as bad, man. Anyway, Map a fait un sacré bon show. Toute une soirée à Agnostic Front. Le son, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est de passer au ska jusqu'au hardcore de New York. Mais le son était pas malade comparativement, mettons, à toutes les autres bandes puis à Rancid. Mais c'était cool, puis encore un gros félicitations, sérieusement, il y a de quoi être fier en Vallée-Macadam. C'est cool, ça se passe bien du côté de l'Agora. C'était fluide pour la bière, c'était fluide pour les liquides. J'ai mes 2 bouteilles, mes deux boissons, l'eau pétillante dans le fond à l'effigie d'en Vallée-Macadam. Donc c'était cool. Avant de plonger un peu dans quelques pièces d'Envol et Macadam. On continue avec Against All Authority. Là, les bookers, je vous l'ai dit, là, moi, je veux Against All Authority à Québec à tout prix. Come on! Parce que ça me fait penser trop, man. I think too much! Je vous souhaite une excellente émission! Max Noise est en place! Donc, Make Noise, on revient dans quelques instants avec et sa playlist derrière! Everything
Campbell Benzinato, he was on there, he was waiting for me. While the punk rockers and the moon stompers, they're out on the corners where they're sparing for change. I started thinking, you know I started drinking. I don't really remember too much of that deal. Something struck me funny when we ran out of money. Where do you go now when you're only 15? With the music execution and the talk of revolution, pretending, where to go? Give on the boot, the roots are radicals. Give on the boot, you know I'm a radical. Give on the boot, the roots are reggae on my stereo. The radio was playing, Desmond Deco was singing on the 43 bus as we climb up the hill. Nothing ain't coming from the reggae drumming, and we all come from one of it all. I said, why even bother? Hey, pick up the bottle. There's a bus driver, please let his people home. Rude girl care was a miniskirt girl, my blurry bitch, she saw nothing wrong. With the music execution and the talk of revolution, pretending, where to go? Give on the boot, the roots are radicals. Give on the boot, you know I'm a radical. Give on the boot, the roots are reggae on my stereo. On my stereo. Yeah, 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 yeah. 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 Took the 60 bus out of downtown Campbell Benzinato. He was on there, he was waiting for me. While the punk rockers and the moon stompers, they're out on the corners where they're sparing for change. Cause the radio was playing, then the thicker was singing on the 43 bus as we climb up the hill. Rude girl care was a miniskirt girl, my blurry bitch, she saw nothing wrong. With the music execution and the talk of revolution, and pretending, where to go? Give on the boot, the roots are radicals. Give on the boot, you know I'm a radical. Give on the boot, the roots are reggae on my stereo. Give on the boot, the roots are radicals. Give on the boot, you know I'm a radical.
Yes! On devrait enregistrer nos conversations entre micros qui sont aussi malades. Mon cher ami, je vais te laisser te présenter. C'est un gros honneur de t'avoir à chaque fois. Je suis toujours content. Who the hell are you, man? C'est une bonne question. Max Noise pour les intimes de Punks Make Noise Productions. C'est pas la première fois que je viens, ça fait quand même quelques fois. Au moins une fois par année, là, d'habitude, parler du festival Punks Make Noise là, qui est à la fin août. Je vais me présenter via Punks Make Noise au lieu de me présenter via juste moi-même, mais dans Punks Make Noise qui est une production DIY, ça veut dire à but non lucratif, complètement autonome, de show punk, et c'est aussi un festival. Et depuis bientôt 2 ans, c'est aussi une chaîne YouTube là en fait, ça fait plus longtemps que ça que la chaîne YouTube existe, mais ça fait 2 ans là, que je me suis acheté une caméra vidéo puis que je me promène quand même pas mal pour aller filmer là, différents shows de la scène underground punk dans différentes villes, pas juste à Québec bien sûr, pas juste à Montréal, mais dans le Québec et plus loin encore. Dans le Canada, donc, rendu là. Ouais, ça fait quand même pas mal de kilomètres. États-Unis aussi. Là, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, regarde, depuis mai, j'ai starté mon compteur sur ma van en me disant, on va voir à peu près combien de kilomètres je vais faire. Puis là, j'ai écrit un peu, comme t'as vu, là, Eric, là, tu sais, c'est quoi les bandes que j'ai filmées. Fait que là, je me suis fait pour le fun un petit décompte de tout ça. Donc, depuis la fin avril, dans le fond, jusqu'à aujourd'hui, j'ai environ 27 000 kilomètres de fait pour aller filmer des spectacles. C'est malade. Et pour tourner avec des bandes aussi, là-dedans. Et environ 180 bandes là qui ont été filmées aussi puis qui ont été soit diffusées ou en voie de l'être sur la chaîne de Punks Make Noise. On publie un groupe par jour du lundi au vendredi à tous les semaines. Donc ça en fait pas mal de stock. Si vous voyez, il y a une liste, c'est vrai, là, tu sais, sur tout ce qui s'en vient upcoming, tout écrit à la main, carré par carré, comme vous faites les bands, genre en studio, quand tu coches, genre les guides sont faites, les basses sont faites. C'est vraiment un beau tableau, puis ça montre comment est-ce que t'es cartésien, mais ça montre aussi la passion, tu sais, comment est-ce que t'es dédié, mais surtout, ça montre que, tu sais, du monde comme toi, ça vaut de l'or, Max, là, c'est cool en crif, parce que, merci. comme tu dis, tu sais, rendu là, puis je trouve ça cool parce que c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est de raconter ces histoires-là, c'est des archives. Ouais, c'est t'es ça. en train d'archiver une période qui est non seulement qui explose dans le punk rock, mais tout ce qu'il y a avant aussi depuis que t'as... Oui. Tu sais, c'est cool. Fait que tu sais, tu vas couvrir une période que beaucoup de monde n'aura pas archivé. Puis tu le sais comme toi puis moi, là. Tu sais, j'étais allé à Quel Bordel hier, c'était l'after Envol les Macadam, on était même pas 30. Fait que c'était shows-là, que quelqu'un les enregistre, les films, y a pas de photographe, y a pas... Tu sais, ça tombe dans le néant sinon, fait que c'est hot, man. Je fais les deux, en fait. Je fais tout ça, comme tu dis, avec les caméras, tu sais, c'est une chose, mais j'ai fait aussi beaucoup de numérisation d'anciens spectacles. Mon plus vieux, présentement, date de 80... 5, je crois, et c'est Unrule avec Voivode au vieux port de Montréal. Je te dis qu'il y en a de la coupe molette puis des pinches mous, là, c'est quelque chose, mais très très bon spectacle là, d'une époque quand même incroyable. Puis dans des trucs qui sont plus de Québec, j'ai comme par exemple le premier spectacle qui s'est fait à la Maison Dauphine en 93, tu sais. Le premier show, t'as ça, man? J'ai ça sur ma chaîne YouTube, ouais. J'en ai plusieurs de la Maison Dauphine, l'Arlequin, des trucs dans même. Ça, c'est des cassettes vidéo que du monde filmait, qui m'ont donné, que j'ai numérisé. là-dedans que j'étais là. Oui, probablement. Puis moi aussi, d'ailleurs, des fois on me voit passer. Puis à l'époque, je filmais pas. Ben là, j'ai ça, c'est capoté. Mais sinon, pour les groupes que je filme, ben, ça fait à peu près 2 ans, là, comme je disais, que je filme avec ma caméra à moi. Avant ça, souvent, je filmais des fois avec des caméras qui étaient fixes dans les salles de spectacle. Mais là, je me suis monté un beau petit système là, pour filmer. Fait que là, c'est ça, mais ça sort un par jour, donc j'ai une belle liste d'attente avant que qu'est-ce que je filme aujourd'hui, exemple, soit sorti sur le marché. Fait que là, comme là, Groovy que j'ai filmé en Envol les Macadam, parce qu'on en parlait tantôt, ben il sort le 29 décembre. Ça te donne une idée du délai qu'il y a entre ce que j'ai filmé en fin de semaine puis le temps qu'il sorte, vu qu'il y a un groupe par jour qui sort. Fait que j'ai une belle... Mais en même temps, c'est pas mauvais. Tu sais, mes critiques, des fois, il y en a que j'attends. Tu sais, un coup que la vague passe... puis que le monde a eu le temps de décanter. En décembre, le monde va être comme « Ah, j'ai du temps off », puis tu cliques là-dessus, puis t'en replonges. Comme c'est un, tu sais, t'en replonges ce moment, tu revis ce moment-là
plus tard que de la revivre à frette de même ou c'est que tu viens de le vivre, sacrément. Bon, c'est ça. Puis aujourd'hui, le monde sont tous là avec leur cellulaire, ils prennent plein de photos, ils prennent plein de petites vidéos. Fait que sur les réseaux sociaux, la journée même, t'as plein de petits extraits là, de toute façon qui sortent. Fait que ça sert pas à grand chose d'aller mettre le show complet la journée même. Vaut mieux laisser un certain temps de délai. Aussi, la fin de semaine, ben, j'essaie de rien publier parce que c'est get over it, là, lâche la TV, sors de chez vous, puis vas-y voir les vrais shows. T'sais, la fin de semaine, c'est plus là que ça se passe. Fait que je publie rien. Quelqu'un qui est abonné à la chaîne Punk Smack Noise, il va voir là à tous les jours en fait un reminder de dire quel groupe là il sort cette journée-là. Donc pour ceux que ça intéresse, qui ont des comptes YouTube, ben vous pouvez aller vous abonner à la chaîne. Hey, puis sérieux là, si vous avez pas de compte là, c'est 2 secondes. Clac, c'est fait, c'est vraiment pas long puis ça vaut la peine. Vous pouvez faire vos playlists aussi. Oui, mais ça qui est intéressant aussi. Puis sinon, vous pouvez aller voir les vidéos là-dessus. C'est quand même assez bien filmé. C'est tout en 4K, les vidéos. Généralement, j'utilise mon micro qui est plugué en XLR là, sur ma caméra, donc pour avoir un son quand même général de la salle. Puis quand je peux, j'essaie d'avoir le son de la console aussi là, dans l'endroit. Puis j'ai ma petite console à moi qui fait mon mix entre mon micro puis le son de la place de la console. Je mixe les deux, puis je remasterise un petit peu à la maison. Mais j'essaie de faire ça short quand même parce que à sortir un groupe par jour, du lundi au vendredi, c'est beaucoup de travail. Fait que si je commençais à faire du multicam puis des trucs comme ça, des montages un petit peu plus complexes, ben j'aurais plus d'autre vie là à part faire ça. Ouais, ça c'est exactement. puis comme je disais tantôt, ça c'est rien qu'un aspect de Punk Smack Noise parce que ça c'est l'aspect vidéo, mais il y a l'aspect booking et il y a l'aspect festival. Donc ouais. Fait que je sais pas si tu veux qu'on commence à parler un peu des différents spectacles que j'ai vus depuis la fin mi-avril. Puis tu sais, faut mettre en contexte, c'est notre première pleine année sans restriction, sans rien. Ouais. Tu sais, on la vit pleinement cette année, fait qu'il y a eu plein de shows. Pis c'est cool parce que ça donne un autre angle. C'est des shows pour la plupart que j'ai pas vus. Fait que je te laisse y aller. Comment ça je pense que ça remonte jusqu'à avril. Ouais, ben c'est ça. J'ai commencé à faire avril. Dans le fond, en fait, il y a eu 2 shows là de réunion de Copyright Chaos aux États-Unis là qui a eu lieu. Un à Wallingford puis un à Boston. Ça c'est dans le fond c'est beaucoup grâce à Nick, le chanteur d'Unwanted Noise, que ça a eu lieu. Lui, c'est un de ses groupes fétiches Copyright Chaos. Fait qu'il les a harcelés pendant des mois pour qu'ils se réunissent et qu'ils refassent quoi. Vu que les gars sont américains, ils viennent de Philadelphie pour la majorité, le chanteur est rendu au Texas, mais quand même, ben il les a fait venir dans ce coin-là pour 2 shows réunions avec Unwanted Noise puis The Ruffians de Montréal. Donc là, j'ai décidé de descendre là, pour aller immortaliser ça là, en vidéo. Fait que le premier était à Wallingford le vendredi, puis le deuxième à Boston, en fait à Rivers, qui est juste un petit peu au nord de Boston, le samedi. Le show à Wallingford, ça a été assez intéressant d'arriver là, de chercher à la place, que ça soit une genre de petite maison nowhere, sur le bord de la rue, sur le bord d'une traque de chemin de fer, pas trop sûr d'où ce qu'on est, passe drette, on revient, repasse drette parce que ça a pas l'air d'une salle de show pantoute. Finalement, se parquer en arrière pour se rendre compte que c'est là, puis que c'est une place DIY de punk, puis c'est vraiment une maison dans le fond, puis qu'ils ont tout enlevé, puis que dans la maison, ils font une salle de show comme ils peuvent là-dedans, puis qu'il y a un bar au sous-sol, puis là, ça tripe dans la cour en arrière, puis ça boit de la bière, puis là, le barbecue, puis là, t'es comme, aïe, ok, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, c'est donc bien fucké comme place. Vraiment cool. J'ai rencontré du monde vraiment trippant. Il y avait Chemtrail, entre autres, qui ont joué là-bas, qui est un band de cross du coin. J'ai été surpris de voir que les gars savaient j'étais qui, parce qu'ils suivaient ma chaîne, puis ils m'avaient rencontré, en fait, au Burning from Montreal l'année passée, qui est un festival à Montréal, beaucoup axé sur le crust. Puis j'avais filmé là-bas l'année passée, donc ils m'avaient vu filmer, puis ils suivaient déjà la chaîne, fait qu'ils étaient contents de me voir puis de me rencontrer là dans leur coin à eux autres, ce qui était quand même particulier. Ça a pas de price. Ben oui, là j'étais comme, ok, salut, tu sais, c'est donc bien bizarre, mais c'est cool, tu sais, on se revoit l'année prochaine. Mais tu sais, c'est ça, c'est les connexions, tu sais, puis de pouvoir les revivre, tu sais, tu vis ça à Montréal, paf, ok, c'est fait. Puis genre une couple d'années plus tard, fast forward, comme tu la revis, man, c'est malade. Ouais, c'était quand même assez intense. Puis à Rivers, ben là c'était Fuck You Stay Punk Distro, dans le fond, qui est une production qui bookait le show. Hein. Pas confondre avec mon Stay Punk à moi, qui est ma production là, de Ceinture Asta, des compagnies, mais le Fuck You Stay Punk, ça c'est PJ Rodriguez, le guitariste de Who Killed Spikey Jacket et le chanteur de Moose Knuckle qui organise ça. Fait que c'est lui qui a organisé le spectacle à Rivers. Puis ça a été quand même assez intéressant. Fait que c'est au nord de Boston. Fait qu'on s'est rendu là-bas. Je me suis installé pour filmer. Puis comme d'habitude, le show était vraiment intéressant, c'est certain. Copyright Chaos.
pas fini le show parce qu'ils ont préféré que ça soit au Kill Spikey Jacket qui finisse, considérant que c'était un band plus local qui attirait plus de monde dans ce coin-là, en tout cas. Ben, ils ont bien fait quand même parce que ça a pas pris 30 secondes après que, bon, mettons 5 minutes à partir que au Kill Spikey Jacket avait commencé à jouer, qu'il y a quelqu'un qui a lancé un fumigène, parce que c'est un classique dans les shows de Kill Spikey Jacket, il y a toujours des pétards, des feux d'artifice. Et le fumigène a fait partir le système. Ouais, ben c'était... Quelle bonne idée que, justement, quand t'as un système d'installer. Ben, il est parti, le système d'alarme, les lumières ont allumé, fait que là, on avait un pim, pim, pim. Pendant une bonne partie du spectacle, les pompiers sont venus pour désactiver le système d'alarme. Ils ont jamais... bonne partie. Oh oui, ils ont jamais arrêté de jouer, là. Et là, le propriétaire du bar était un peu fâcheux, fait qu'il a décidé qu'il fermait le système le kit de son, mais la seule chose qui avait le contrôle dessus, en fait, c'était le kit vocal, parce que les autres, ils jouaient pas micé, fait qu'il était pas capable d'arrêter l'ampli de git, de bass puis le drum, fait qu'il a coupé le vocal. Au début, le chanteur comprenait pas, fait qu'il était fâché, il essayait d'autres micros, mais il a catché qu'il s'était fait couper la voix. Fait que tout le monde chantait, mais avec plus de micro. Puis le groupe a jamais arrêté de jouer. Aïe, aïe. Fait qu'ils ont fait leur show complet. Malade, c'était assez... c'est punk trash, mais tu te rappelles de ça toute ta vie, ouais, puis là. moi, j'avais attaché ma caméra après une colonne, puis une chance, ça a pris 3 minutes, puis ma table a failli renverser, mais elle était bien attachée après une colonne, fait que tout est resté sur place, hein. Je commence à être habitué de pas... checker autour de vous, là, Max, c'est partout, fait que vous allez voir le setup, fait que, tu sais, s'il vous plaît, pas accrocher la table, puis surtout si vous êtes too much drunk, là. Ouais, s'il vous plaît, c'est toujours une bonne idée, mais c'est sûr, j'essaie de protéger les affaires, mais ça brasse. Fait qu'en tout cas, méchant show de malade, sérieusement, vraiment, dans une ambiance punk, très, très DIY, tu sais. Ben, surtout Boston, puis le spirit de Boston, tu sais, Boston est une ville, tu sais, c'est une classe ouvrière qui l'a eu dur, ça se ressent dans leur punk rock, c'est raw, c'est rough, fait que c'est cool, tu sais, t'es dedans, là, tu sais, t'es pas genre dans le Main Street punk du cœur de Boston. Ben, en fait, c'est quasiment 2 villes, Boston, là, si vous checkez la map, là, c'est gros. Fait que, tu sais, en banlieue, t'es vraiment genre, tu sais, t'es dedans, là. Une belle rencontre aussi que j'ai fait de là-bas, juste pour plugger un autre festival. J'ai rencontré Bill Johnson, qui est le promoteur du 40 Fest, qui va être à sa 2e année cette année, qui est un festival à Atlanta maintenant de street punk. L'année passée, c'était quand même assez... c'était un beau petit festival, mais il était quand même pas très très gros. Il commençait cette année, sa 2e année, puis il commence à faire venir pas mal de bandes. Fait qu'on a eu l'occasion de se parler, là, puis à la fin janvier, là, j'aurai probablement l'occasion de descendre là, à Atlanta là, pour aller filmer là, le festival là-bas aussi, là, avec quelques dépenses de payer sur place, là, une place pour rester. Parce que tu sais, moi, c'est tout le temps gratuit ce que je fais. Ouais, pour les ça, bandes, comme on dit, merci de perdre de l'argent pour la scène, là, bon, pour te citer, là, Eric. Mais bon, c'est le fun, mais là, c'est lui, il me permet quand même là, de dormir à quelque part, d'avoir un peu d'alcool, un peu de bouffe, fait que ça aide là, pour un voyage là, quand même à cette distance-là. Fait que salutations à Bill là, qui va fêter ses 41 ans cette année à la fin janvier. Donc 40 Fest. Tantôt, ça va être important, tu sais, on pluguera tes affaires si les gens veulent t'encourager. Max, c'est pas un gars qui va dire hey man, envoyez-moi de l'argent ou quoi que ce soit. Mais Chris, vous pouvez l'aider avec de la merch, que ce soit si vous voulez des ceintures de Spike, si vous voulez des épices. On en jasera tantôt, tu sais. Je suis persuadé que t'as de la merch de Punk Make Noise que. Ouais, ben il y en a qui s'en viennent. Ça, c'est comme 2 choses qui sont séparées. Non, mais du vieux stock qui a écoulé. Ah, il en reste plus. Non, mais je vais faire j'ai un beau long sleeve là, qui s'en vient dans pas long. Là. Je vais travailler là-dessus. Là. C'est dans les prochaines semaines, là, probablement. Là. Fait que ça va être quelque chose de pas pire. Fait que ça, c'était ça pour les deux premiers dans ce coin-là. On s'en va-tu à Montréal ou en musique? C'est comme tu veux. Écoute, on pourrait y aller en musique, puis après ça, on pourrait revenir justement, parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont curieux justement d'entendre Copyright Chaos. Pis c'est cool parce que, tu sais, comme je te dis, tu sais, c'est un show mythique, ce que t'as vécu, c'est mythique. Mais on espère que le groupe va continuer, ça serait vraiment hot, puis des avoirs ici, tu sais. Yes. On va en parler tantôt. C'est ça. Dirty
too late, I should apologize. They say we all look the same. That's 'cause we're a fucked up gang. They say it was a state of mind, and they don't look the part to waste my time. Punch, dress, punch, now! If you want to be a punk, then you have got to be a punk. You say no matter how you dress, yes it does, you look like shit. Punch, dress, punk, now! Fuck you! Don't let them tell you how to dress. Let me tell you how to dress. Wear studs. Je suis en vue sur le feu barbelé. Le sang criminel comme de saleté dans le précipice affalé. On tombe, une heure tendue, le point d'équilibre autour de l'axe. Une stabilité. La piqueuse est sous vos dos. Laisse couler le fond à la cœur. On est fracassé, on est fracassé. Fracassé, on est fracassé. On rigole, c'est pour eux. Laisse tomber, on ira ailleurs. On est fracassé, on est fracassé. Fracassé, on est fracassé. À explorer dans les profondeurs, les monstres étranges, la diversité, j'adore les étranges et les drôles. Pourquoi l'ouvrier sur la ligne de montagne, les dents qui servent, déplacés par le temps, toujours le temps, ce temps qui coule. La picosse est sous vos bras, laisse couler le fond à la cœur. On est fracassé, on est fracassé. Fracassé, on est fracassé. On rigole, c'est pour eux. Laisse tomber, on ira ailleurs. On est fracassé, on est fracassé. Fracassé, on est fracassé. La descente sur la pauvre normale. Dans une non-certé, les photos d'arrière. L'emporter à jamais. À jamais tout le temps, tout ce temps qui coule. La picosse est sous contrôle. Laisse couler le fond à la cœur. On est fracassé, on est fracassé. Fracassé, on est fracassé. On rigole, c'est trop drôle. Laisse tomber, on ira ailleurs. On est fracassé, on est fracassé. Fracassé, on est fracassé. Hell yeah! Vraiment bon, sérieusement. Wow, ma découverte ce soir. Ultra Razia. Vraiment, vraiment. Ultra Razia de Montréal. Oi, hardcore, on va dire à peu près, là, ça se traverse autour de ça, mais quand même influence punk aussi. C'est comme le band qui était au Oi-Fest cette année, là, Oi-Fest qui était à la fin avril, là, qui était un peu passe-partout parce que, tu sais, ça va chercher sur plusieurs tableaux, tu sais, autant, là, tu sais, on a les influences punk, hardcore, Oi, fait que ça va chercher beaucoup de monde. Les headliners cette année...
au Hi-Fest à Montréal qui était au Fofone électrique, là, on avait des Outcasts qui étaient là, Comité Insect de France, puis pour la première soirée, puis la deuxième soirée, il y avait Rix de France aussi avec le 8-6 Crew qui était là aussi. Et c'est quand même des gros bands là, dans la scène Oi là, française là, de France. Puis tu sais, au niveau du Oi présentement, bon, je suis vraiment pas un spécialiste, mais tu sais, j'étais allé pour encourager un peu la scène, encourager bon Charles Macadam là qui organisait ça avec Sylvain Powers entre autres. Salut. Ben oui, salut les gars. Puis tu sais, c'était aussi d'aller encourager ces bandes-là, mais encourager la scène Oi aussi de Montréal, le monde qui triple là-dessus pour leur faire des archives aussi, parce que c'est assez rare quand même là, le monde qui font ça. Et puis, j'ai découvert plein d'affaires. Ça a été vraiment assez magique quand même comme fin de semaine. Puis, c'était plein. Là. Les Foufounes électriques, là, les 2 soirs, ils étaient pleins. Premier soir, c'était vraiment plus, effectivement, hardcore, punk avec des Outcasts, comme Tensect aussi, c'est Skin, Oi, qui a une influence punk rock aussi. Puis, tu sais, Montréal, présentement, là, je veux dire, c'est vraiment la place pour le Oi. C'est réputé, là, présentement, au niveau international. Là. C'est pas juste... tu sais, on n'a rien à envier. On a toujours de quoi envier quand même parce qu'on regarde toujours un peu ailleurs. Ah, j'aime, mais je dis tout le temps rien. Mais t'as balancé les choses pour la première fois. C'est les deux. Tu sais, parce qu'on regarde toujours ailleurs en disant que c'est mieux chez nous, mais il faut pas oublier quand même, là, actuellement, là, le Oi, c'est, je dis le Oi parce que je suis la vieille école, mais le monde me dit plus la Oi que je vais essayer de m'adapter. La Oi, c'est beaucoup plus pour la France présentement et Montréal qui est vraiment à l'avant-plan international. Fait qu'on a des très très bons bands ici, mais je pense entre autres, je vais juste nommer Béton Armé entre autres qui était pas là mais qui est un très très bon band là de Oi là de Montréal. Fait que ça allait voir sincèrement. Le samedi, c'était beaucoup plus c'était beaucoup plus reggae comme type de musique. On avait Alex Paquette là avec son Alex Paquette de Plug qui était là, oui, des Francs-Bâtards qui étaient là mais avec juste son band Alex Paquette. Bromure qui était excellent, de France de Prowers qui était là, Rix, 8-6 Crew qui sont un peu des membres aussi de Comité Insect qui sont là-dedans. Donc Comité Insect, c'était la deuxième fois que je les filmais. Ça pour un band de France, ça peut paraître spécial, mais je les avais filmés l'année d'avant, fin juin à Vancouver au festival Have a Good Love qu'on va parler aussi tantôt. Ben oui. Donc les gars me connaissaient déjà. Ben, le chanteur Carl en fait a déjà habité aussi à Québec, donc je l'avais déjà croisé, je les ai filmés là-bas, fait qu'il était content de me revoir, fait que ça rouvrait les portes de filmer toutes les autres bandes puis que tout le monde était en confiance, là, parce que c'est la première chose. C'est la première chose que tu vas filmer, d'expliquer. Oui. Après toutes ces années, Colin. Ouais, mais il faut toujours expliquer. Dire que tu fais pas ça pour l'argent, que c'est gratuit sur le net. Bon, fait que c'est un peu ça le review là pour le Hi-Fest. Mais là, toi, tu fais comment avec YouTube? Zéro. C'est ça, exactement. Mais là, pour filmer ça, tu fais comment? Je paye. Je paye de mon argent. J'en vends des épices. Hey man, mets tout ce que tu veux sur le net. Merci, dude. Puis je le donne aussi aux groupes de musique tout le temps. Les groupes de musique, s'ils ont besoin de l'original, le raw, pour faire une vidéo, peu importe, ils ont besoin de mes images, moi je leur envoie gratuitement aussi ça. Tout ce que je demande, c'est d'avoir le credit là, pour dire Punks Merci à Punks Make Noise, tu sais, là-dedans. Mais sinon, c'est tout le temps envoyé. Et ça, c'est le Hi-Fest. Regardez un œil là-dessus. Ça revient chaque année. Bel événement, sérieusement, si vous aimez la Oi française. Ça a toujours été en mai, dans le fond, début mai, quasiment qui part les runs de festival, si on veut. Ouais, c'est souvent ça. Je pense que le Poudja est une semaine ou deux après. Oui. Mais fait que, tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, ils essaient de pas tout tomber en même temps parce qu'il y en a un petit peu plus, là. Fait que c'est eux autres pourraient se le permettre un petit peu, mais Québec, ça serait mort. Non, c'est ça. Fait que là, si tu vois ma run jusque-là, ça veut dire que la semaine d'avant, j'étais à Boston. Ouais. La fin de semaine d'après, j'étais au Hi-Fest à Montréal. Merci à mon chum Bull qui m'a hébergé dans son Airbnb pendant ce temps-là. Je suis revenu à Québec. Max, rendu là, ça vaut la peine, tu nommes ton véhicule, man, parce que ça a l'air stat en griffe. Ah, je me suis acheté une caravane l'année passée quand on a booké les adolescents de Radolescent, là, les old members d'Adolescent, quand on les a bookés l'année passée au Punks Maintenant, j'ai acheté un Honda Caravane pour pouvoir transporter les troupes. Ça marche. Moi, ça me permet aussi de dormir dedans des fois, fait que c'est bien pratique. Honda devrait financer un fonds genre pour les punks. Ouais, 8 places, c'est quand même bien pour transporter le monde. Ouais, c'est ça, puis demain, je vais avoir un appel de Honda. Ouais, puis, c'est ça. Puis, tu peux pas chialer les punks parce que, man, Johnny Rotten a fait une annonce de bar. On peut pas... Ouais, c'est ça, là. Je voulais pas les plugger en particulier, mais bon, je suis bien content de mon achat quand même. Mais ça, vois-tu, là, vendredi, samedi, j'étais là-bas, je reviens à Québec, mais là, le mercredi d'après, là, c'est pas tout, là. Faut que je monte à Montréal.
avec la vanne, avec les 8 places dedans, le trailer piné à l'arrière, parce que là, je m'en vais à l'aéroport chercher les ramoneurs de Menhir. Ah, et puis ça, c'est tout qu'un trip, ça. Fait que là, c'est la tournée avec les ramoneurs de Menhir qui commence tout de suite après comme roadie avec eux autres. Ben content parce que j'avais fait un bon bout de tournée avec eux autres en 2012. C'est ça que j'allais dire. Comment est-ce que les retrouvailles quand t'es arrivé à l'aéroport s'est passé avec, bon, pour mettre en contexte, vous le savez, là, si vous connaissez pas les ramoneurs de Menhir, Laurent est là-dedans des Berus. Comment ça s'est passé? Ben, il se rappelait vaguement de moi, là. Regarde, 2012 à maintenant, on va être sérieux. Combien de shows ils ont fait? Combien de personnes ils ont vu? Comment? Moi, j'ai pas été roadie avec eux autres en 2012. J'ai juste eu un bon trip avec eux autres. J'ai chanté avec eux autres un show. J'ai battu Laurent Loran, ça dépend comment tu veux le prononcer. Là. Laurent de son vrai nom. Laurent de son nom de scène. On va juste clarifier ça pour les gens qui vont me critiquer plus tard. Mais il aime bien se faire appeler Laurent de Bretagne, comme Anne de Bretagne. Laurent de Bretagne. Puis c'est quand même assez comique parce que sa copine, c'est Anne-Laure. Fait que Laurent, Anne-Laure, c'est comme le même nom à l'envers. Fait que bon. Wow! Fait qu'ils sont dans leur buzz. Mais oui, fait que non, s'ils se rappelaient vaguement de moi, mais bon, super trippant, la gang, parti avec eux autres, tout de suite à SQDC, première affaire à faire en arrivant. C'est légal ici, oui, ok, c'est où qu'on achète, paf, on a réglé ça. Premier dossier de réglé. Quand je suis Laurent est arrivé en plein milieu d'une entrevue avec les Lost Love. J'étais de dos, puis j'ai interviewé les Lost Love, j'avais posé une question, puis le micro allait. Puis là, un moment donné, il y a une main qui est arrivée, qui a pogné le micro. Puis oh, les Québécois! C'est tout en retourné, puis il y a personne qui a parlé, man. Puis ça a duré 15 minutes. Ils nous ont donné le micro. Puis on est venu pour lui poser une question. Il a fait « Non, brise pas la magie! » C'est ça, il est parti. Oh, il est quelqu'un. Puis après ça, quand on l'a repogné backstage, il était comme « Alors, on se fume des spliffs. » Mais mettre du tabac dans son esti de weed, tu peux pas faire ça, man, quand t'aimes le weed. Fait que là, j'ai eu un débat avec sur... Quand t'aimes vraiment le weed, tu peux pas mettre de briser tabac, ça avec du... Puis il trouvait ça drôle, il était il y a juste les Québécois qui bossent là-dessus. Ben en tout cas, je peux te dire que quand ils sont partis, il en restait, puis ils m'en ont donné en mot dit avant de partir, mais moi j'ai redonné ça à mes chums, n'étant pas fumeur moi-même là, mais c'est encore dans un tiroir en train de dormir. Moi, j'ai gâté alors des prochain amis. retour. C'est ça, j'aurais pu le regarder pour l'année prochaine. On aimerait bien ça les faire revenir. Encore c'était Charles Macadam là qui organisait la tournée. Et lui il a dit on aimerait ça vous booker au Foufoune électrique. Puis Laurent il a dit là on viendra pas. Comment il a dit ça? On viendra pas au Québec pour enfiler des perles. Pour citer intégralement ce qu'il a dit, en voulant dire on viendra pas se pogner le cul, fait que organise-nous une tournée. Bon, fait qu'il a organisé une tournée au travers de ça. Puis quand il est parti, lui, il a dit à Charles pas de problème, on aimerait ça revenir si tu veux nous rebooker, mais tu parles avec Max, c'est lui qui connaît les places. Bon, c'est normal un peu aussi. Charles est à Montréal, il est habitué avec Montréal, mais tout ce qui est autour dans le Québec, souvent le monde il le voyage pas tant que ça. Fait que connaître toutes les salles, connaître les bonnes personnes dans toutes ces salles là, on dirait que le monde souvent ils connaissent un peu moins les bookers là, quand il faut faire des tournées. Moi, avec tout le filmage que je fais depuis 2 ans, je peux te dire que les salles, je commence à assez bien les connaître. Fait que, méchante tournée de malade, pareil, avec les ramoneurs de Menhir, quasiment 3000 kilomètres de fête juste au Québec avec eux autres. Tu sais, mettons rapidement, top 5, genre des moments les plus loufoques ou anecdotes ou moments qui t'en revient en tête, n'importe quoi. Connexion ou quelque chose qui t'ont fait rire. Bon, ok, il y en a que je peux pas parler à la radio, c'est certain. C'est clair. Mais bon, entre autres, une affaire, j'étais vraiment content que petit cadeau que j'ai eu, c'est parce que j'avais acheté le livre des Berus à une de mes amies, puis ça donnait jamais qu'elle venait me le porter, puis c'est bien avant que je sache qu'elle allait avoir la tournée des Ramoneurs, puis elle est venue me le porter au show des Ramoneurs à Québec, à l'Anti. J'ai eu le livre, fait qu'en sortant de là, je suis parti avec Laurent, puis avec Laurent, puis Anne-Laure, sa copine, mais on est descendu avec une couple, on est descendu au Scanner prendre une coupe de bière là-bas. Finalement, ça s'est assez éternisé jusqu'à 5h du matin, mais bon. Et là, j'avais le livre avec moi. Avec lui, je dis regarde, Laurent, là, ça va être mon 10 minutes de groupie. Puis je te fais pas chier avec des niaiseries de même le restant de la semaine. Parce que maintenant, on fera pas juste parler des Berus, puis bon, on va parler, tu sais, de notre vie, là, comme humain. Et il dit alors Max, il y a pas de trouble, regarde, tu nous as sauvé le cul, t'as sauvé la tournée parce qu'il y avait pas de roadie, puis en tout cas c'était compliqué, puis tout ça, fait que non, il était là, regarde, la tournée aurait pas eu lieu quasiment sans toi, fait que là il m'a pogné le livre, puis il a écrit, puis il a barbouillé dedans, puis 10 pages plus tard, puis 10 minutes plus tard, fait que là j'ai une version originale, fait que, j'ai 10 pages de plus de l'histoire. J'aimerais beaucoup éventuellement peut-être aller les voir là en Bretagne, faire une coupe de show avec eux autres. Moi ils m'ont ouvert la
la porte de dire si ta blonde elle veut venir avec son groupe de musique qui est Peroxyde, là. Si vous voulez venir en Bretagne faire quelque chose avec nous, on aimerait bien ça, puis vous serez les bienvenus. Puis je peux comment en parler là, même si c'est pas encore annoncé, mais en Bretagne probablement l'année prochaine, il y aurait des chances là qu'il fasse une tournée avec Stevie Ignorant Play Crass, avec Ramoneur de Menhir avec Stevie Ignorant, puis ça se parlait là peut-être faire un split là, Stevie Ignorant qui chanterait avec les Ramoneurs de Menhir. Fait que ça serait quelque chose d'assez magique. Fait que peut-être que ça aura lieu l'année prochaine. Début septembre, peut-être, si tu veux venir avec nous autres. Mais j'ai une couple de mes chums qui ont fait, je pense qu'on aimerait ça venir avec c'est ça, tout le monde veut prendre des vacances. On va regarder si ça se fait. Mais tu sais, encore, là, je dis ça, mais il n'y a rien de seté, puis il n'y a rien de 100% sûr dans tout ce que je dis, là, par rapport à ça, mais c'est des choses qui se parlaient. Avec les Ramoneurs, puis moi, c'est certain que si jamais on a l'occasion de les faire revenir au Québec, ça va me faire plaisir, soit des bouquets avec Punk McNoise à Québec, ou de, vraiment, peu importe, de faire la tournée avec eux autres. J'espère, mais c'est cool parce que, tu sais, c'est tellement du monde professionnel, puis de vivre, c'est des humains incroyables, là, tu sais. C'est vraiment agréable. C'est des connexions, pis c'est du monde qui sont super philosophiques, tu sais. Laurent vit dans une commune, tout le monde ils font leur vin, ils font leur bière, ils font le weed, ils font... Tu sais qu'on parlait de Crass, eux autres, c'est des tripeux de Crass. Ouais, bon, puis Laurent, en fait, Laurent, c'est la seule personne que je connais qui m'a dit qu'il a déjà vu Crass jouer pour vrai, là, tu sais. Il y a réellement des êtres humains qui les ont vu jouer. Puis lui, je pensais que c'était un mythe. Lui puis Eric, qui est un des flûtistes, là, des Ramoneurs de Menhir, lui, c'est des vieux chums. Puis eux autres, il y avait un band dans le temps, tu sais, qui s'appelait les Crasseux. Ça, c'est bien avant les Berus, là. Okay. Puis eux autres, ils étaient en Bretagne, fait qu'ils traversaient l'autre bord pour aller voir Crass jouer, puis eux autres, ils trippaient là-dessus. Puis ils avaient appelé ça les Crasseux, puis ils se faisaient haïr un peu. Tu sais, c'est la beauté de l'Europe. Oui, eux autres, ils étaient comme plus crusty punk, un peu plus engagés, fait qu'ils se faisaient un peu haïr, là, des punks qui étaient un peu trop lookés, puis tout ça. Fait que, le style fucking rule. Fait que là, c'était super drôle de parler de ça, parce qu'on voyait que même, tu sais, dans les époques à Québec, moi, ce que j'ai connu, pis tout ça, tu sais, il y a des tangentes qui reviennent un peu importe ce que t'es, tu sais. Mais c'est drôle parce que c'est tout du monde qui se prive de choses, puis après ça, mythiquement, comme, j'aurais pu voir Crass, mais j'étais trop fermé parce que mes valeurs à l'époque, quand j'avais genre 18 ans puis je consommais genre 2 bouteilles de vin par jour avec 6 grammes de potes, me faisait que je me suis barré ça. Mais aujourd'hui, à 42 ans, avec 8 enfants, je suis comme... Fuck, man! Pourquoi je suis pas allé voir ça, man? J'étais bien cave, câlisse. Je regarde ton gilet des Ramones, puis c'est la même affaire. J'en écoutais pas du Ramones quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça les avoir vus au Poudza ou ben à l'école Saint-Charles-Garnier. Ou à Saint-Charles-Garnier un an ou deux avant. J'aurais aimé ça les voir. Ben non, j'ai manqué ça. T'sais. Bon, on regarde. Fait que ça, c'est pas ça pour les Ramoneurs de Menhir. Après ça, j'étais allé... à l'Abbé, au Saguenay, la fin de semaine, 2 fins de semaine après, parce que la tournée a quand même duré une semaine et demie, là. Le 26, là, on est rendu au 26 mai, 27 mai. Puis ça, c'est le Taverne Fest. Ça, c'est Michel. Ouais, ça, c'est Michel, le gars de Box It, qui a starté ça cette année. C'est un festival qui appelle Festival de musique ouvrière. Qu'on voit, les headliners, on avait La Gâchette qui était là, Union Tug, The Prowlers, Ultra Radio était là encore une fois. Et qu'on voit un peu les genres de bandes qui étaient là. Il y avait Vermine Chaos aussi, qui ont fait leur premier spectacle à cette occasion. C'est notre chum Richard Rondeau, là, de Punk Nation au Saguenay, qui est là-dedans. Et j'étais content de les voir aussi là-bas. Sérieusement, félicitations à Michel. Il a bien organisé ça. La place était cool. Il y avait deux stages, un sur 2 étages. Puis c'était où, à la baie? C'est un endroit qui s'appelle le Plaza. L'hôtel Plaza. C'est l'hôtel, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a comme le bar, comme le bar, une petite salle de show en dessous, puis t'as les machines à sous en dessous. Ouais, c'est ça. T'as le bar sur le dessus, puis t'as l'hôtel en haut. Exact. Fait que là, il y avait des chambres. Fait qu'il y avait des chambres pour les bandes en haut. Il y avait des shows au premier étage, des shows au sous-sol qui se relayaient. Puis il y avait loué une maison juste à côté pour servir un peu de headquarters, là, pour les bandes, tout ça. Fait que moi, tu sais, j'ai dormi dans ma vanne, mais au moins, je pouvais aller aux toilettes là, manger. Oh, God! Fait que c'était vraiment bien fait. C'était bien fait, parce qu'avec les Still Insane, on avait couché. Les boys, écrivez-moi le numéro de la chambre, je m'en rappelle plus. Puis le lendemain matin, on était dans le parking, puis la fille était comme, tu sais, avez-vous bien dormi? On était, ouais. Puis tu sais, on s'est tous fait des pranks toute la nuit. Puis shout out à Munch qui nous sortait avec c'est quoi donc le nom de la pièce classique des Français, en tout cas, l'hymne national français, genre, il nous a crissé ça. Ouais, la Marseillaise pendant 15 minutes, genre à 6h, entre 6h et 6h45 du matin. Et on était dans le parking, puis la fille était là parce que la chambre est tentée. On était comment ça qu'il est tenté? Il y a 3 personnes se sont suicidées dans cette chambre-là. Okay. Ben, elle dit ça, genre, à 8h30 du matin, on a 3 heures de sommeil, on est comme...
Non, ça, on s'en est pas rendu compte. Non, ça. la prochaine fois que j'y Mais vais, c'est je cool, vais la essayer d'avoir ce chambre-là. Une belle côte, pareil. Je ferai un review de la chambre hantée si jamais j'ai l'occasion de pouvoir la voir, mais ça va me faire plaisir. Mais félicitations, sérieux, Taverne Fest, Nice, vraiment nice. cool. Un moment fort quand même incongru un petit peu là, de ce festival-là. Dans la journée, il y avait un autre show le samedi à Chicoutimi. Dans un bar que là je me rappelle pas du nom vite à brûle-pourpoint. Il y a Éric Gachette qui nous a fait une performance l'acoustique, mais il y a Pick It Up aussi qui a joué. Pick It Up est un hommage au Persian Ivy avec Frank qui est le contrebassiste des Québec Redneck Bluegrass Project qui est là-dedans. Excellente, sérieux hommage au Persian Ivy. Puis d'habitude, ils jouent de la bass puis ils chantent. Mais là, ils ont décidé qu'ils nous mixaient ça version rockabilly, qui a sorti sa contrebasse. Il nous a fait ça version rockabilly. J'ai filmé ça caméra à épaule, mais quand même, il l'a sur la chaîne. Aïe aïe. Sérieusement, il y avait du génie là-dedans parce que transformer les chansons d'Operation Ivy pour qu'ils deviennent comme rockabilly, c'était quelque chose. J'ai été vraiment impressionné par leur génie musical. Tout qu'un personnage. On se l'aura pas. Québec Redneck a le succès des Cowboys fringants à leur début, dans le sens que, tu sais, dans leur créneau, dans l'underground, heavyweight title, il y a personne qui accote Québec Redneck. Ils ont joué avant Streetlight Manifesto, puis j'étais un maniaque de Streetlight, mais ils ont clairement volé le show parce que, tu sais, on a perdu quasiment 1000 personnes, genre, juste après Québec Redneck. Ils sont rendus très gros, Québec Redneck. Pour huge. ceux qui aiment les musiciens de Québec Redneck qui voudraient découvrir quelque chose de complètement différent, dans la tournée des Ramoneurs de Menhir, quand ils ont joué à Alma, en première partie, il y avait Gouride. C'est un autre band que des membres de Québec Redneck ont starté dans le temps qu'ils habitaient en Chine. C'est un band de crossover, punk, crust, engagé, anarcho-punk, expérimental. Regarde, name it, c'est fucké. Regarde le chanteur. Le chanteur. Il y a personne qui peut se faire une idée musicale de ça. C'est exclusivement chanté en mandarin, si je me trompe pas. Le chanteur, qui est le roadie des Québec Redneck, qui a déjà joué aussi dans Québec Redneck, Didier, joue de la bass tout en chantant. Je crois qu'il y a 36 pédales dans sa board. Ça a même pas de bon sens, les effets qu'il fait tout le temps en jouant, avec Nick qui joue là-dedans aussi, puis Nick de Québec Redneck, puis Frank aussi. Fait que c'est vraiment un band à découvrir, très engagé. Ils jouent généralement exclusivement pour des causes. On les a fait jouer à Québec là, avec Peroxyde, puis Guernica pour ramasser de l'argent pour les victimes de la guerre, justement, l'année passée au printemps. Ah, je suis là au Québec, man. Je leur ai écrit, puis ils m'ont écrit, on t'aime, Bed, on est de ton émission, on t'écoute, mais on fait pas d'entrevue. Fait que si on vient, on ferait juste jouer. OK. C'est cool, man. Ils sont hot. Québec Redneck, c'est que t'as dit? Man, je respecte ça. Ouais, c'est correct. Vraiment, c'est hot, c'est punk. C'est rare que j'ai ça comme réponse. Fait que, wow, man. On le fera à leur manière. Ah, ils sont vraiment des bonnes personnes, vraiment trippants. Sinon après ça, bon, je suis revenu chez nous, puis là, il y avait la tournée de Deglobortion qui avait lieu au retour. Rien de moins. Avec les très bons, il y avait Hellbent qui vient d'Halifax, qui était, si je me trompe pas d'Halifax, en tout cas peut-être que je me trompe, mais ils viennent des Maritimes, en tout cas du moins, qui était avec eux autres, c'est la deuxième fois. Puis il avait réussi à amener avec eux autres Motorama, qui est un vieux band de punk rock, côte ouest américaine, canadienne, qui date des années 90 quand même. Sûr qu'il reste juste un membre original, mais l'avantage c'est que leur drummer actuellement c'est le bassman de Deglo. Fait que bon, ça fait bien. Eux autres sont descendus avec leur... Tiens donc! Ouais, c'est ça. Eux autres sont descendus avec leur tour boss, puis Deglo, ils ont volé, puis ils sont venus les rejoindre, tu sais. Puis là, ils sont arrivés à Québec, tout ça, puis ils sont tombés en panne, leur tour boss, en avant de la Maison Dauphine, la soirée de leur show à Québec à la Source de la Martinière. Fait qu'à 11h le matin, j'ai reçu un message texte. Hey Max, on est dans la marde, on est pogné, on est allé là pour faire notre lavage. Je te l'avais dit, même que Mané, t'allais être victime de la vanne comme... Ouais, comme c'est tout le monde à la dernière minute comme Max, t'es où, man? Et là, j'étais allé les rejoindre, j'ai dit écoutez les gars, là, prenez ça relax, je vais vous organiser ça, il y a pas de show d'annuler, ça va bien aller. Fait qu'on fait remorquer la vanne la bus au mon garagiste où ce que je fais tous mes trucs. Puis lui, mon garagiste, puis je vais le nommer parce que Chris, merci là, à FAM, c'est sur Pierre Bertrand. Marc qui est le boss me permet de laisser gratuitement mon trailer dans sa cour. Bon, t'en trouveras pas des mécaniciens aussi cool que ça qui me permettent ça. Non, puis ça vaut la peine sur le plug parce que tout le monde, tu sais, le lien de confiance avec le mécanicien, c'est tough. Non, man. c'est vraiment... Il y a toutes sortes de large, man. Sérieux, là, comment de fois il m'a sauvé le cul, puis à rien me charger parce que, tu sais, c'était une mini réparation, tu sais, vraiment me faire le deal en me trouvant une pièce usagée, vraiment, FAM, là, sur Pierre Bertrand, là, Napa Auto Pro, FAM. Yeah. En tout cas, avec
Fait que là, Chris, je l'appelle, écoute, là, on est dans la merde, la bus, elle amène ça, on va t'organiser ça en priorité, vu que c'est un ban en tour, tu sais, regarde déjà. Fait que là, on arrive là-bas, mais le stock, pas bien compliqué, le trailer, il est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vider votre van, on met ça dans mon trailer, on le pine en arrière de ma van, puis on est reparti. Les gars étaient, ben voyons donc, man, tu y es donc bien nous arranger ça. Et que j'étais allé avec eux autres à la source, le soir, j'ai reparqué le trailer puis la van dans mon parking souterrain pour être sûr que tout était en sécurité, que là, les gars étaient super contents. Mais Déglo, ça fait longtemps quand même là, que je les book. Ouais, c'est ça que j'allais dire, là. Je veux dire, même nouveau là-dedans. des années 90, l'événement, man, je me rappelle, j'étais avec toi. Puis c'est toi qui m'avais présenté Jimbo pis la gang. Je les avais jamais rencontrés. J'étais souvent allé les voir, mais je leur avais jamais jasé. Premier band punk que j'ai vu dans ma vie, hein, à peu près en 89, je crois, des Globortion, la première fois que je les ai vus. Ouais, ça remonte à un certain temps. C'était pas avec Jimbo, à cette non, c'est Crétin là. qui était au vocal. Ouais, c'est lui. Ben lui, maintenant, c'est encore lui qui est de retour, mais je l'ai vu dans la première mouture avec le band complet. Maintenant, ils sont juste 3. À l'époque, ils étaient 5, là, quand même. Puis, non, il arrivait, il aimait ça faire chier le monde, là. Tu sais, il arrivait en baveux, là. Proud to be Canadian. Juste pour faire chier le monde. Pass me another beer. Il disait ça, il arrive sur le stage, il dit We are the Globortion from Victoria, BC, fuck you, frog. Puis là, il nous part justement Proud to be Canadian, juste pour faire chier. C'est juste pour écœurer le monde. Mais ça, c'est des glos, c'est juste pour écœurer le monde. Ils sont pas. Tu sais ce qui est drôle, genre, tu dis ça à Skate Punk, ils sont comme, hey, Guttermouth, c'est un cover, man. I used to be 20. Guttermouth la jouait. Puis ça, c'est un des bridges, justement, entre... Puis Deglo-Abortion. Puis tu mixes Deglo-Abortion puis les B-52s, man. Puis t'as Guttermouth. Oui, ben c'est des bandes de même plus underground qui ont influencé la scène. Fait que c'est ça pour Déglo, finalement je les ai suivis jusqu'à Montréal, trippé avec eux autres comme des fous. Puis Motorama, ben je les avais vus l'année d'avant, j'étais allé à Vancouver, puis j'étais allé voir Matt, en fait qui est le bassman de Déglo, j'étais allé le voir jammer avec son band Motorama, fait que j'avais connu les deux autres membres de Motorama, dont Marcus, puis ben vu que je leur ai sauvé un peu le cul avec la tournée là, en donnant des lifts, ben il a dit regarde, tu t'en viens à Vancouver dans pas long. Je dis ouais, il dit ben là regarde, tu te loues pas de chambre d'hôtel, on va t'organiser quelque chose. Fait que je vais en parler après les prochaines chansons. Let's go, hein? Yes. Tu lis dans mes dans mes yeux, hein? Je te laisse y aller. Ben, non, mais c'est parfait. On peut y aller. Hey, on va y aller avec... on parlait justement des ramoneurs de Menhir. J'ai demandé... mon anecdote à moi avec Laurent, j'étais comme, man, t'as ta corne. T'sais, pour boire la bière, puis c'est une corne, tu pèses, puis il y a comme un couvercle. Fait que ça garde ta bière quand même relativement fraîche. Puis j'étais là, man, j'en veux un. Puis j'étais là, putain, mec, tu sais ce qu'il faut faire pour mériter une corde de même? Il dit, je vois que t'es un guerrier. Il va falloir pas laisser le test. Fait que Laurent, man, prochain coup, man, je veux ma police de corde. Je vais le passer, le test. Faut que je meure, man, ça sera ça. Max, merci d'être là. Matocchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la
Lucifer and cast him out. And the angels that rebelled, and God will judge. And God's judgment has already fallen for Lucifer. God's already given forth his judgment. They were here for today, but they'll be guano. Guano tomorrow. They were here for today, but they'll be guano. Guano tomorrow. The world's full of humanitarians killing each other for a piece of the human pie. Where nobody is right and everybody is wrong and many are downtrodden. These people call me a cretin 'cause I get a little spittle in their eye. And they don't care much for us dayglows sitting around and toasting to the end of time. We are here for today, but we'll be guano. Guano tomorrow. We are here for today, but we'll be guano. Guano tomorrow. We are here for today, but we'll be guano. Guano tomorrow. We are here for today, and we'll be guano. Guano tomorrow. Laissez-moi vous raconter une histoire dont je me souviens plus du trois quarts. Bon, c'est vrai que ça m'arrive souvent, et la plupart du temps c'est chiant. Moi qui ai plein de bonne volonté, j'essaie de me contrôler. Mais parfois c'est possible de résister à la tentation de m'y coller. Comme la dernière fois j'ai jeté, quand j'ai poussé l'envolée. La tue décalée comme un chien, Paris devenait hystérique, vive l'absinthe. Cette bouteille d'alcoolique remplie d'illusions magiques a une odeur qui me réchauffe le cœur. La dernière fois je me suis isolé à l'absinthe, on m'a dit que c'était chez Mikey. Moi qui n'étais pas responsable de cette soirée, j'ai squatté les chiottes et j'ai rien compris. Comme la dernière fois j'ai jeté, quand j'ai poussé l'envolée. La tue décalée comme un chien, Paris devenait hystérique, vive l'absinthe. Au nom de l'absinthe je suis, c'était une bonne lutte, un vrai bordel, une soirée comme je les aime. Pauvre Nina et Mikey, oh vous êtes fait envahir. La prochaine fois, on essaiera d'être tranquille. Hey! On veut l'absinthe. Ok! L'absinthe est devenue comme une tradition, mélangée avec le piton. La dernière fois ça nous a fait oublier la détecteur du camion qui a planté. Fred notre chauffeur de nous aider, incapable de s'arrêter. Il a bu la bière jusqu'au matin,
soul screaming at the nation. Hear the soul. Dragging your knuckles on the floor of hell. Spelling all your money on a concrete cell. You're trying to get ahead, but they hold you back. Right from the guns with life into back. They fuck you up, they find yourself. Create confusion, running itself down. You sound fucking tough, you can bring us mine. Just turn your heart, running on the front line. Yeah! And here we are. Hear the soul screaming at the nation. A nation that doesn't hear a word we say. We're poor as fuck, so they lock us up. Throw away the key until we all give up. Hear the soul screaming at the nation. Straight out of nation. Walking through the walls of bloody face. If we want to understand, just raise the price. For just the limit, electronic homicide. Murdering you, one day at a time. A fight breaks up, the sirens to shout. Running on the clock, look up the road. Feel the blood and gang, it's all set to blow. Just like the fuse and watch it all explode. Fight like a sucker, you bow your head. Get up where we're running. Hear the soul screaming at the nation. A nation that doesn't hear a word we say. We're bullets, rocks, and they lock us up. Throw away the key until we all give up. Hear the soul screaming at the nation. Scream out the nation. Hear the soul screaming at the nation. Hear the soul screaming at the nation. Hear the soul screaming at the nation. A nation that doesn't hear a word we say. This ain't no CCR. Hear the soul screaming at the nation. A nation that doesn't hear a word we say. Hear the soul screaming at the nation. A nation that doesn't hear a word we say. Got no time to worry about any day like this last. Time to put her alarm up. Time will make it 35. Better left the right night. Time to feel it feels right. Wanted to walk to me. Take my door, I can't see. Watch the wall, let out the door. Got no time, can't take it anymore.
Oh là là! Quelle playlist! Hey Max, sérieux, c'est vraiment le fun parce que je suis persuadé aussi qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te découvrent. Prenez des notes, man! Prends un crayon! Yes, les 2 dernières tunes qu'on a écoutées, dans le fond, c'est par rapport à d'autres shows que j'ai faites dans l'Ouest canadien. On est parti, moi et ma femme, dans le fond, on a décidé de péter un road trip là, à fin juin, puis on est monté jusqu'à Vancouver là, avec la van, en dormant dans la van, faisant du camping, quelques petits hôtels au travers de tout ça. Puis on est allé voir le festival Have a Good Loft à Vancouver. Puis c'est ça, tantôt je parlais de Motorama, c'est ça, Motorama qui avait joué avec Deglo Abortion, Marcus, le chanteur, disait, viens chez nous, on va t'héberger pendant que t'es là-bas. Fait qu'il m'a fait économiser bien de l'argent. J'étais bien content. Ça a payé une partie du gaz, sérieux, pour se rendre à Vancouver, parce que c'est une bonne run. Hein. On parle d'un 50 heures là, de route là, en auto. Fait que c'est quasiment 10 000 km aller-retour. Fait que ça compte sur une grosse partie du 27 000 km que je parlais tantôt que j'ai fait. Fait que le festival Have a Good Laugh, c'est un festival là, underground punk, DIY, du monde du band Fane là, à Vancouver, beaucoup qui sont derrière ça. C'était la 2e année que j'y allais. J'étais allé l'année passée aussi voir des groupes là-bas. L'année passée, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était dans 2 venues qui étaient complètement DIY, qui en fait que il y en avait une que c'était le Bullet Farm, que c'était les punks de là-bas qui avaient construit, qui était une venue complètement underground, pas une place légale là, tu sais mainstream, mais vraiment une place que tu sais organisée par les punks pour les punks. Puis il y avait loué l'ancien Smiling Buddha, qui était une place mythique dans le temps à Vancouver, où il y avait une grosse rampe de skate, puis qui faisait des shows là, puis tout ça. Il y avait loué aussi cette place-là l'année passée, puis il avait monté un stage, puis il a fait les shows là, puis il y avait Oi Polloi qui était là entre autres l'année passée, puis Comet Insect aussi. Puis c'était vraiment cool. Cette année, il y avait plus ces endroits-là à disposition, fait qu'ils ont fait ça quand même un peu dans le même quartier sur Hastings Street, là, qui est une des rues importantes de Vancouver, proche de Maine, fait qu'encore on est dans le ghetto là. Ça brasse, non mais ça brasse dans ce coin-là. Dans le ghetto. C'est notre petit Skid Row du Canada. C'est intense pour c'est intense pour les émotions. C'est un peu d'empathie là pour la misère humaine. Là, ouais, ça fait rough. C'est rough ce quartier. J'ai trouvé rough Ottawa. Ottawa a changé beaucoup là, ouais, quand même. Puis quand t'arrives à Vancouver, c'est comme worse. C'est un demi-kilomètre là où à tous les 10 pieds, tu vois quelqu'un qui se shoot ou qui fume du crack ou qui se prépare un hit ou qui se prépare à fumer du crack. C'est des tentes, des sur le trottoir, une à côté de l'autre. Non, c'est vraiment la misère humaine. C'est pas évident comme quartier, là, en tout cas. C'est pire avec la crise des opioïdes. Là, c'est ça. Tout est accéléré là, depuis le début des années 2000. Tu sais, c'est comme un fast track. Parce que moi, j'ai habité là, puis j'ai travaillé avec le monde de la rue, tu sais, puis j'ai ramassé des seringues. OK, puis c'est ça, oui, puis t'as continué dans le fond ton travail. Tu sais, je connais le quartier, puis je connais mais là, quand je suis retourné, j'ai été frappé quand même. Comment ça a évolué, mais pas pour le mieux, là. Non, c'est quelque chose. Mais ils sont en avance sur nous autres, Max, sur d'autres choses. D'ailleurs, pour ton travail social. Ouais, j'ai fait un bout. Je recommence. Cette année, j'ai pris 1 an de break, là, mais je vais recommencer des petites jobines là-dedans. Tu prendrais 10 ans de break parce que t'as fait, man, t'as fait ta job plus que 90% des citoyens de Québec, dude. J'ai fait 15 ans de travail de rue, puis 17 ans dans le même organisme. Là, je recommence à faire des petits remplacements là, dans différents organismes. Là, je vais commencer bientôt. Fait que pour revenir à Have a Good Laugh, c'est ça cette année, le band qu'on a entendu avant-dernier, ça c'était Homefront de... Malade. Ouais, malade. C'est un band canadien qui vient de Edmonton. Sérieux, un mélange de oi, mélangé avec un peu punk puis post-punk, synthétiseur là-dedans, c'est capoté ce qu'ils font. Sérieux, ça a été un de mes gros coups de cœur du festival là-bas, puis c'était même pas particulièrement un headliner, parce que dans les headliners cette année au Have a Good Laugh, on avait Mess qui est un band un peu oi punk du Mexique, on avait Chaotic Discord d'Angleterre, on avait Cotard aussi qui vient du Mexique qui était là-bas aussi, fait qu'on avait des noms assez importants. Du Québec, on avait Out of Order de Montréal. Si vous aimez le hardcore Out of Order, c'est un des c'est un must. C'est un leader définitivement là-dedans. On avait Unwanted Noise, qui est un de mes bons vieux bands street punk là, de ma gang là, qui viennent souvent au Punk Make Noise. On peut-tu leur envoyer comme toute l'énergie possible? Ouais, ils ont de la misère en Europe avec leur van. Bien été avec la van. Ouais, ils ont de la misère avec la van. C'est la merde quand tu loues une van 4 lâches. Bon, après Destructive, tu sais, je les livre souvent ici, hein, la dernière fois Sam
que je salue, il arrêtait pas de dire asti qu'on est BS. Asti qu'on est BS. Chaque fois qu'il y avait un problème, là, je les aidais à le régler, c'était asti qu'on est BS. Là, c'était très drôle, mais tu sais, c'est des punks dans le même, ils sont chaotiques au bout, tu sais. Fait qu'ils ont joué là-bas, eux autres aussi. Moi, j'ai tout filmé ça, ce festival-là. Une trentaine de bandes, certains là-bas que j'ai filmé. Wow, man. J'ai bien aimé la finale, comme l'année passée, petit show illégal à 2h du matin dans une ruelle. Ouais, un faut genre que ça d'une finisse en demi-heure. punk, faut que ce soit illégal. Ouais, ça a fini en punk. Dans une ruelle, toi, abandonnée, tu sais, dans un quartier industriel un peu. Clac, une demi-heure de show dehors, de la même, entre les buildings, puis avec une génératrice, merci, bonsoir, on s'en va. Fait que, super festival, gros thumbs up à la gang de Fane, un band de Vancouver, un peu de D-Beat, que c'est beaucoup eux autres là, qui s'impliquent là-dedans, particulièrement Cordy, là, Charge de Fane, qui s'implique beaucoup. Puis ses acolytes du band, là, je pense à Pedro, Tim, Tasha. En tout cas, merci beaucoup pour ce festival-là, c'était vraiment malade. Merci aussi, comme je disais, là, à Marcus de nous avoir hébergés, parce que ça nous a vraiment aidé là, pendant le temps qu'on était là-bas. Fait que sur le retour, on s'est dit, on va essayer de se trouver de quoi de le fun à faire aussi. Fait qu'on a arrêté à Calgary, j'étais jamais allé, on voulait visiter un petit peu. Puis on est allé voir Artificial Dissemination, qui est un band de Hamilton, en Ontario, mais c'est l'ancien chanteur des Problem Children qui est au drum. Puis moi, j'aimais bien ça, je les ai vus dans le temps à Québec à l'impossible, tout ça. Fait qu'aller voir, puis ils jouent avec Motherfucker, qui est un band de hardcore qui fête leurs 25 ans. D'ailleurs, ils viennent de passer là, pas loin, je pense qu'ils étaient à Montréal, puis dans la Maritime. Faut checker ça, Ouais. c'est quelque chose. Dans la même vibe, là, je veux dire que Self Control de Montréal ou Immoral Squad de Québec, là, ça ferait un trio incroyable si on pouvait faire jouer ces trois bandes de hardcore là ensemble. Puis On brainstorm dessus, on a des idées. ouais, là. on Come a on, des là. idées. Puis là, je lance l'appel à ces deux bandes-là s'ils m'entendent. Ah, ça Puis serait Motherfucker, man, excellent band. Artificial Dissemination, il capotait. Il nous voit arriver. Moi pis ma femme là-bas est à Calgary. Qu'est-ce que vous faites ici, tu sais? Fait que on a trippé avec eux autres. Puis le lendemain, on dit, bah regarde, demain vous jouez à Saskatoon, ben on va venir vous rejoindre. Fait qu'on est allé visiter un peu les dinosaures à Drumheller. Puis après ça, on a descendu à Saskatoon. Et que là, on est allé au Black Cat Tavern à Saskatoon, là, aller voir Artificial Dissemination jouer là-bas. On a rencontré du monde vraiment cool, puis tout ça aussi là-bas. Fait que ça nous a permis, tu sais, de couper un peu notre trip, de redescendre, parce que ça fait de la run en tabarnak. Puis pour revenir, finalement, ouais, c'est long, hein, tu sais, c'est des grosses journées, là. Fait que là, en revenant, on a pris 12 jours à redescendre. Tandis qu'en montant, on en avait pris juste 4, hein, on avait clenché sur Vous un avez méchant vraiment temps. clenché. Des Oh 18 my God, heures des par 18 jour. heures par Ouais. jour. Hey, Ouais. shit. Puis là, on est allé à Ottawa parce que c'était le festival Sitting in the Outside, Soto, communément appelé, à Ottawa, qui est un autre festival punk underground. Mais je dis punk, mais tu sais, c'est rendu comme qui mélange beaucoup les genres parce que pour attirer assez de monde et avoir une masse critique là, de personnes, il faut mélanger un peu les genres. Mais t'as beaucoup de groupes punk qui jouent, mais t'as aussi un peu de cross, t'as un peu t'as un peu aussi de beat un peu plus accessible, aussi qui était là, plus rock'n'roll, garage. Mais le festival vaut la peine, vraiment DIY, ça se passait là, au House of Targ à Ottawa. Si jamais vous avez l'occasion d'aller au House of Targ à Ottawa, c'est vraiment un super venue là-bas avec des machines, des arcades, des machines puis des machines de paintball, puis c'est vraiment cool comme place, vraiment années 80, c'est géré par des punks, puis il y a un petit restaurant, ils servent des pierogies là, qui est un genre de mets traditionnel polonais, c'est délicieux, ils en font différentes sortes là. Fait que tu peux prendre ça avec de la bière, très super salle vraiment. Gros thumbs up là pendant cette fin de semaine là, moi toujours The More, qui est un band de Vancouver, anarcho-punk excellent. Dernier show aussi là-bas qu'on a vu je cherche mon nom. Il y avait Bomb Squat entre autres, que gros thumbs up, un nouveau band un peu street punk de Ottawa qui jouait, qui est formé là de plusieurs membres de différents bands de la scène street punk du coin, dont, admettons, Alcohol Fuel, Whiskey Shit, des membres de Fister, des différents bands de même, puis ça donne un band incroyable, sérieusement, d'une intensité rarement vue, puis je vais en reparler une deuxième fois parce qu'ils ont joué 2 fois. Il y a Dogma, que je voulais dire, le nom que je cherchais, qui est le groupe anarcho-punk qui était de Ottawa. Là, il y a 2 membres qui viennent de déménager ils viennent de déménager dans le coin de Berlin, en Allemagne.
bang, fait qu'ils risquent de jouer pas mal moins souvent. Fait que c'est comme un Ça peu peut leur leur... jouer normal. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un de leurs derniers shows là, au Canada. J'avais vu, je crois, leur premier en 2016 dans un autre festival punk, dans même à Ottawa, qui s'appelait Bleak Life à l'époque. Là. Fait que c'est ça. Et là, même affaire, show le soir, un show en l'après-midi dans un skatepark, vraiment cool le samedi. Puis pour finir, le samedi soir, ils ont décidé que, bon, on continuait la tradition des shows punk illégales avec une génératrice. Puis ils nous ont fait ça à 3h du matin en dessous d'un viaduc... quelque part dans Ottawa que je pourrais même pas dire c'est où. Fait que deux bands qui jouaient, le premier band. Après le premier band, j'ai dit ben, je vais me filmer, dire quelque chose, c'est bien trop malade. Je me suis filmé un peu en disant que ça allait être le chaos pis tout ça, mais au moment où je me suis filmé, je pense que je réalisais pas à quel point ça allait être le chaos. Quand Bomb Squad ont commencé à jouer, ils avaient amené un sac de feux d'artifice, puis de confettis, puis de trucs comme ça. Puis quand ça a commencé à péter, les feux d'artifice, on est en dessous d'un pont. Et qu'est-ce qui arrive aux feux d'artifice? Ils peuvent pas monter 150, 200, 300 pieds dans les airs. Fait qu'ils frappent le haut du pont, puis ils retombent dans la foule. Les explosions un peu partout, mon gars, c'était magique comme moment, mais extrêmement dangereux. Il y a un gars qui a perdu sa barbe, là, c'est pas trop pire, là, mais il avait une bonne barbe de 3 pieds, là, puis il a brûlé dans la face au complet. Là. Ça explose sur un méchant temps. En tout cas, là, c'est plate que je peux pas vous le montrer, mais le vidéo Bomb Squad sera diffusé là, sur Punk Make Noise là, prochainement. Fait que si vous avez l'occasion d'aller voir ça dans les prochaines semaines, là, j'imagine, d'ici une semaine ou deux, il devrait sortir. C'est un vidéo assez mémorable. Fait que ça, c'est pour Sitting in the Outside. Sérieusement, j'ai vraiment trippé. Beau festival. Thumbs up à Jeff là, qui organise ça avec sa gang là-bas. C'est un festival à pas manquer si vous aimez l'underground punk. Là. Ensuite de ça, on est revenu après 25 jours parti dans l'Ouest faire ce trip-là. On est revenu à Québec. J'ai eu un 4 jours de repos à la maison où j'ai pu bénéficier de dormir dans mon lit. Finalement, le téléphone a sonné au bout de 4 jours. Il y avait un band de Belgique qui s'appelle les Scarbone 14, qui est un band de ska. Là, cette soirée-là. Ils étaient à la source de la Martinière, qui se sont rendus de peine et de misère parce que leur van est tombée. Lâché! Bon, c'est ça. Aussi, ils étaient pris là, tournés en péril. Donc, est-ce que bon, tu peux-tu faire de quoi? Fait qu'ils m'ont engagé là, pour faire le reste de la tournée avec eux autres. Fait que j'ai fait un 6 jours là, avec Scarbone 14, qui est un band là, de ska là, de Belgique. Fait que bon, je me suis payé un bon petit trip avec eux autres. C'est du monde vraiment super. Ça a été vraiment trippant. Ouais, ils font de la bonne musique. C'est sûr qu'on est dans complètement autre chose, de très différent par rapport à tout ça, mais quand même. Sinon, avant d'arriver au Punk Make Noise, parce que je veux me garder un bloc Punk Make Noise, j'ai eu la chance de revoir Homefront à Montréal, qui sont venus avec Poison Rune. Puis il y a eu aussi à Montréal, dans le même temps, un festival qui s'appelle... c'est un j'ai un blanc de mémoire le nom du festival, mais c'est un festival il y a beaucoup arrangé par du monde, des Mexicains qui habitent à Montréal. Puis c'est un genre No Border Festival, quelque chose comme ça. Puis c'est beaucoup des bands cross qui viennent du Mexique. Fait que j'ai eu l'occasion là d'aller voir ces bands-là jouer. Deux des bands qui étaient là-bas, Agravio puis Destructivo. J'ai réussi à les voir jouer avec Genetic Error, qui est un vieux band metal de Trois-Rivières. J'ai réussi à aller les voir jouer chez Dave Lemire, qui est l'organisateur dans le temps du Grind Your Mind, Notre-Dame du Bon Conseil, dans sa grange. Wow. J'ai filmé ça, complètement underground. C'était très, très, très intense quand même comme moment. Fait que j'ai réussi à voir ça. Puis aussi, thumbs up au band Squander de Halifax. Super bon band de D-Beat Cross que j'ai pu voir à Québec. Sim, Gérard de Lancaster ici à Québec, puis la gang de métalleux de la province de Québec a organisé la dernière minute pour leur sauver un peu la mise là, au quartier de Lune. Puis je les ai revus le lendemain, justement avec Bomb Squad à Montréal au Trackside, là, qui est la salle à aller voir tant qu'à moi à Montréal, si vous avez l'occasion. Mais ça serait ça pour demander à ce... Max, man, oui, c'est vas-y. quand qu'il dort. Hey, on y va avec, on va y aller avec un bloc musical. Exact, mais on vient après parler un petit peu du Punk Make Noise. Of course, man, qui est un franc succès d'ailleurs encore cette année. Yes. Merci, Max. C'est malade, man.
Voici la pizza surgelée PC Collection. L'existence remplie de soucis, c'était pas la cata, car j'avais quand même pas mal d'amis, mais je me souviens pas, car je ne sors plus jamais d'ici. Je m'enferme chez moi et je me construis une toute nouvelle vie. J'ai perdu mes amis, il a perdu ses amis. J'ai bousillé mon travail, il a bousillé son travail. J'ai plus vu ma famille, il a plus vu sa famille. J'ai même rompu mes fiançailles, parce que je joue à Counter-Strike toute la journée et toute la nuit. Et ouais, je joue à Counter-Strike, je peux plus
des heures coachées devant l'ordinateur. C'est très énervant si quelqu'un vient faire le moralisateur. Je réponds simplement, moi je demande pas mieux qu'un vrai chômeur. Pour rester chez moi, rejoindre un maximum de serveurs. J'ai perdu mes amis, il a perdu ses amis. J'ai bousillé mon travail, il a bousillé son travail. J'ai plus vu ma famille, il a plus vu sa famille. J'ai même rompu mes fiançailles. Parce que je joue à Counter-Strike toute la journée et toute la nuit. Et ouais, je joue à Counter-Strike, je peux plus m'empêcher. Fraguer, c'est toute ma chômage m'a laissé tomber, m'a abandonné, je n'ai plus d'argent et j'ai plein de factures à payer. Je n'y arrive pas, me v'là foutu hors de chez moi, tout seul dans la rue. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai perdu mes amis. Il a perdu ses amis. J'ai bousillé mon travail. Il a bousillé son travail. J'ai plus vu ma famille. Il a plus vu sa famille. J'ai même rompu mes fiançailles. Parce que je joue à Counter-Strike toute la journée et toute la nuit. Je joue à Counter-Strike, je peux plus m'empêcher. Fraguer, c'est toute ma vie. Je joue à Counter-Strike toute la journée et toute la nuit. Je joue à Counter-Strike, je peux plus m'empêcher. Fraguer, c'est toute ma vie. Fraguer, c'est toute ma vie. Ça me va! Je pensais que j'avais la note. Fuck yeah! Brainwash! Qu'est-ce que je fais là, man? J'ai jamais vraiment écrit. On va l'avoir. Ce problème technique est une présentation de Prescription Punk Rock. 5 jours de spectacle. Ou 4. They
YouTube Music est une Oh shit, on a eu 2 corporate, man, qui se sont glissés. Pour la bonne cause, faites-vous-en pas. Max! Ben oui, pour Punk finir, McNoise! c'est ça. Ben là, c'était le clou de la soirée. On va en parler un peu de Punk McNoise. Ça, c'est le bébé, c'est mon bébé, c'est ma patente, c'est mon truc DIY, c'est... Puis tu sais, actuellement, là, dans le punk, là, street, tout ça, Québec, on est rendu pas mal une des places, là, crissement badass, là. Toutes les bandes qui viennent et disent, asti, que vous avez une belle scène, c'est donc bien malade. Il faut le venir au Punk McNoise pour le comprendre, sincèrement, parce que cette année, les deux au festival qui était 25-26 août, là, les deux commentaires positifs que j'avais, les bandes, c'était votre scène est complètement débile à Québec, mais c'est pas juste Québec, c'est du monde d'un peu partout qui venait. On avait même des Allemands qui étaient là. Wow! Après ça, tu sais, ça c'était un des commentaires qu'on avait, puis le commentaire du monde qui était là, c'est Christy, où c'est que t'as pogné ça cette bande-là? Où c'est que t'as pogné ça cette bande-là? Des rarités? C'était plein de bandes qu'ils connaissaient pas. Puis une petite chose à retenir qui est bien importante par rapport à n'importe qui qui veut starter une scène dans un village, une ville, peu importe, ça prend tout le temps 3 affaires, ok? Ça te prend une personne pivot, c'est certain, qui va les booker, les shows, qui va le booker, le festival, tout. Ça prend cette personne-là pivot, qui se promène, qui voyage, qui rencontre du monde. Ça prend aussi des groupes de musique qui viennent de cette place-là, qui donnent le goût aux autres bandes de musique de venir dans cette ville-là pour jouer avec ces bandes-là. Ces bandes de musique-là, il faut qu'ils sortent de la ville, il faut qu'ils aient tourné, il faut qu'ils soient connus en dehors du petit réseau là habituel là, de dire je tourne à 2 heures de Québec maximum. Il faut qu'il y ait un peu plus loin que ça. Puis ça prend un festival où ce que justement, une fois par année, il va y avoir tellement de monde, là, ça vaut la peine de dire que je vais m'en venir d'ailleurs. L'année passée, il y a eu la tournée Road to Mayhem que Destructive de Québec puis Unwanted Noise de Longueuil ont fait, puis ils sont allés jusqu'à Los Angeles pour aller voir le CY Fest là-bas début septembre. Puis là, ils ont tourné avec des bandes, puis il y a eu Bad Nasty qui ont tourné, Badass, Citizen, puis Open Fire. Puis ces bandes-là, après la tournée, ont fait on veut venir, tu sais. Puis Sam, gros thumbs up à Sam là, de Destructive, là, qui a aidé énormément cette année pour le Punk McNoise, puis qui book aussi les Limoilou Punks Invasion, qui est la version un peu extérieure aussi du Punk McNoise. Exact. Il a aidé énormément, mais il a amené ces bandes-là. Fait qu'on a eu Bad Nasty qui était là, qui est un band de street punk de France. On avait Citizen puis Open Fire qui viennent de Chicago. On avait Badass qui était de Los Angeles. On avait Fane qui est les gars comme je disais tantôt qui organisent le Have a Good Laugh à Vancouver, donc un band de Vancouver qui était présent. On avait The War Lover qui venait de Syracuse qui était là. Puis là on a eu 20 bands en tout là, à peu près qui ont joué, 20 bands différents qui ont joué en 2 jours. Seulement ça, tu sais, Puis- DIY. puis- Rappelez-vous là, tu sais, il y a pas de subvention gouvernementale. Non, il y a pas d'argent injecté par la ville de Québec dans le Punk McNoise, c'est Non. DIY. Puis il y a pire que ça en fait, parce que l'année passée on a fait Il y a venir. pire que Non mais ça. on va le dire parce que l'année ça passée. fait mal, hein. L'année passée là, on avait fait de l'argent quand même à cause qu'on avait fait venir les Radolescents. Puis il a fallu charger quand même 35$, c'est le soir de Radolescents. Puis ça nous a un peu mal au cœur parce qu'on trouvait ça cher quand même, mais c'est pas si cher que ça pour qu'est-ce qu'on a Non, fait. non, vraiment, écoute. Mais là, on a fini avec de l'argent en poche. Puis on a fait, cet argent-là ne nous appartient pas, il faut la redonner. Fait que cette année, là, malade, les soirées ça, man. étaient C'est à vraiment 15$. hot, Max, man. C'était 15$ par soir. Notre objectif, c'était de perdre de l'argent. Grâce à ça. Oui, grâce à l'année passée, Fait que, c'était de tu sais, redonner les cet deux argent. dudes qui ont chialé comme, se rendre un billet. C'est comme, man, c'est réinjecté. Ben là, il avait jamais venir Tu cette année, il aurait veux-tu gagné de un l'argent. poumon, genre, plus important Parce que que, ça? on va se le dire, présentement, là, si vous voulez une ordre de grandeur, là, OK, c'est 5$ minimum par band qui joue. OK? Fait que si t'as 3 bandes, c'est 15$. En 89, quand j'allais voir des shows punk, ça coûtait 5$. Le salaire minimum était 5$. Aujourd'hui, c'est 15$, puis le salaire minimum est rendu... Une heure de job, tu travail, fais voir un show punk. c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est encore ça. Les shows sont à peu près 15$, mettons, au scanner, là, quand il y a des shows, puis t'as 3 bandes. Fait que c'est à peu près le même prix qu'en 89. Il n'y a pas eu d'inflation, pratiquement, comparativement au reste, où ce qu'on a perdu du pouvoir d'achat énormément partout. Ben là-dedans, dans le punk, on n'en a pas perdu. Puis qu'il faut être quand même réaliste. Normalement, pour 15$, t'as 3 bandes. Là, Punk McNoise, les 2 soirs, t'en avais 8. Pour Malade, 15$ par soir. Puis là-dedans, t'avais des bandes qui venaient d'autres pays, là. Donc, c'est incroyablement pas cher. On Fait voulait que c'est perdre. hot parce que ta dynamique s'installe pas pour les bandes de l'extérieur parce qu'ils dépensent en gaz. Oui, fait non, que tu sais, c'est c'est ça. quand même cool que tu calcules, mettons, au prorata. Puis tu sais,
pensez à ça, tu sais, mettez un 5-10 piastres de plus, pis c'est là l'importance d'acheter de la merch, genre, si vous pouvez le faire. Oui. Puis on avait fait le thumbs up à Lazuli, là, barmaid au scanner, là, qui a dit, ah, j'ai une idée, moi, pour ramasser de l'argent, parce que c'était 15 piastres à la porte, ça veut dire qu'il faut que tu redonnes 5 piastres à tout le monde. Mais ça en prend, on t'a dit des 5 piastres. C'est mieux qu'à ses 20, t'as pas besoin d'en donner de change. Je suis d'accord. Elle a fait, avec son coloc, ils ont fait une toile, puis avec le logo de Punks Make Noise dessus, puis ils ont fait signer ça par tous les groupes de musique, puis ils ont fait tirer ça. Fait que chaque personne qui rentrait pouvait acheter un billet à 5 piastres, pour encourager. Fait que le monde, il nous laissait le 20 finalement. Fait que ça nous donnait moins de change, puis ça nous a fait un peu de cash de plus, mais on l'a fait tirer à la fin, parce que ça a fait une super belle affaire. Mais bref, c'est ça le trip. Notre but, c'était de perdre de l'argent, mais heureusement, on va dire, c'est un beau problème. On n'a pas perdu assez. On a eu une bonne achalandage. Fait que ça va nous permettre peut-être de faire venir des plus gros bands aussi pour l'année prochaine, tout ça. Fait que ça, c'était le Punk Make Noise cette année. Sinon, en terminant, je te dirais, on a eu Acid Ice là, récemment, là, quand on avait En même booké. temps que mes 15 ans, Ouais, on a lundi. essayé, Ouais. on a travaillé fort pour faire fitter ça, mais ça va C'était un petit réarriver. peu- Mais Oui, je suis oui, content, oui. je suis content qu'il ait joué à Québec, C'est qu'il des y ait bons, du monde, c'est une belle c'est- soirée. C'était des bons C'est- chums. Il c'est était tout ce qui supposé faire 2 soirs à Montréal, mais avec l'annulation de Exploited, c'était impossible. Fait que ça s'est ramassé un peu le bec à l'eau à la dernière Ouais, minute. c'est Ils m'ont ça. demandé des bouquets à Québec. Je les avais déjà bouqués à Québec au Punk Make Noise en 2019, donc on se connaissait déjà. Fait que, on peut te souvenir, jouer au scanner. On a réussi à organiser ça à la dernière minute. Puis ça a été un super show pour un lundi Coup de soir. cœur, hein? Quand même une 60aine de personnes au moins qui sont venues un Malade. lundi soir au scanner, C'est- annoncé à la dernière minute. Je me trompe-tu à Pas brûle-point, si mal. c'est un des groupes forts en ce moment du street punk C'en est international. un bon. Ils tournent Vraiment, énormément, puis ils font des Top gros 10 festivals. facile, puis- là. Ah oui. Ils tournent beaucoup avec Total Chaos. Ils ont joué souvent ça, avec des Casualties, des trucs là même, puis d'autres bands européens là, que nous autres, on The connaît un petit peu Unseen, on moins. veut voir The Unseen. The Unseen aussi. Frankie Boy,